Maintenant, la mère de famille victime de violences conjugales à Saint-Charles-sur-Richelieu a succombé à ses blessures. La femme de 44 ans aurait été battue et étranglée par son conjoint vendredi. Elle avait été trouvée dans un état critique dans leur résidence cossue. Les accusations de tentative de meurtre et de voies de fait graves qui pèsent contre son mari de 42 ans pourraient maintenant changer. D'ailleurs, on va aller en parler avec notre collaboratrice judiciaire et juge à la retraite, Nicole Gibault. Bonsoir. Bonsoir, Étienne. Donc là, le conjoint de cette femme victime d'un féminicide là, pourrait donc faire face à des accusations beaucoup plus lourdes d'homicide. Ah oui, absolument. C'est toujours en évolution, évidemment, là, quand on parle de tentative de meurtre et de voies de fait graves et qu'il arrive un malheureux événement comme ça et qu'il y a décès. Évidemment, on peut aller d'un côté, meurtre prémédité ou meurtre deuxième degré. On verra l'ensemble de la preuve que la couronne enfin, on ne le verra pas tout de suite, mais quel genre d'accusation ils vont déposer suite au décès de cette pauvre dame qui a succombé à ses blessures. Exactement. Puis il y a eu un autre décès d'une autre dame, Gabi Renaud, à Saint-Jérôme. L'accusé, Jonathan Blanchet, lui, qui est un récidiviste, apprend-on, a été arrêté au moins 17 fois dans un contexte de violence conjugale. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on voit... C'était pas un drame annoncé? Tout à fait. J'aurais peut-être compris une fois, deux fois, puis encore. Là. Ouais. 17 fois, je le comprends pas. Honnêtement, là, je peux pas croire que 17 fois, la couronne ne s'est jamais objectée à la remise en liberté. Ça se peut pas. Et si 17 fois, il y avait ce qu'on appelle... Il était récidiviste en semblable matière. Semblable matière, ça veut dire des crimes de violence, que ce soit en matière conjugale ou autre, mais des crimes violents, et qu'on remet en liberté une personne comme ça, et qu'on continue, mais c'est extrêmement dangereux pour le public et surtout pour cette dame-là qui, effectivement, a été absolument, probablement tuée à l'occasion d'une de ces récidives là, qu'on aurait peut-être pu éviter si on l'avait laissé en détention, mais je ne comprends pas pourquoi. Mais justement, expliquez-nous, vous avez été juge, vous. Comment est-ce que ça peut arriver? Est-ce que c'est une erreur du système? Est-ce que c'est une erreur de jugement de certains juges? Est-ce que l'information ne se passe pas? Écoutez, j'ai aucune idée des 17 fois le pourquoi du comment. Comme je vous ai dit, si la couronne ne s'est pas objectée, c'est une chose. Si effectivement il y a eu des décisions de rendu puis qu'il était tout croche, pourquoi on n'est pas allé en appel? Il y a plusieurs questions que je me pose moi aussi, mais il reste une chose, c'est que 17 fois, pour moi, c'est inconcevable, surtout lorsqu'on fait affaire avec un individu qui est un récidive. C'est quoi le critère pour garder quelqu'un en dedans lorsqu'il brise des conditions, lorsqu'il y a risque de récidive? Ah, c'est ça. Ben, on est comme... très clairement devant ça, là. Parce que des cas de féminicide, bon, on a eu des années terribles là, dans les derniers mois, dans les dernières années. Comment le système de justice peut mieux protéger les femmes? Il y a encore du travail à faire, là, quand même. Il y a énormément de travail à faire. Il y a une loi qui va être déposée sur la violence coercitive, etc., parce que la violence, oui, physique, psychologique, monétaire, toute forme de violence qui passe à travers les deux oreilles sur quelqu'un qui est très difficilement... Puis il ne faut jamais oublier le contexte, là. Il y a des enfants. Même dans ce projet de loi-là, on prévoit même les animaux parce qu'on menaçait les animaux de la famille. Les enfants sont tristes, tout le monde était... Tu sais, c'est tout croche, là. Alors, ceci dit, on peut toujours améliorer. Et je pense qu'ici, là, c'est une leçon. 17 fois, c'est incompréhensible. Il y a quelqu'un qui va devoir s'expliquer, là, mais incompréhensible. Puis je comprends les associations qui gèrent cette situation-là. Ils n'en reviennent pas, ils s'arrachent les cheveux. C'est une colère qui est partagée. Merci beaucoup, Mme Gibault. À très bientôt. Au revoir, merci. Au revoir.